Le téléphérique de Huy est inactif depuis le 6 avril 2012. Ce jour-là, vers 18 h, un hélicoptère qui volait à basse altitude pour permettre à un photographe de prendre des vues aériennes de la ville s'est écrasé après avoir heurté un câble du téléphérique. Le pilote namurois Jean-Yves Dantine et le photographe hutois Laurent Matagne ont perdu la vie dans ce tragique accident. Un nouveau téléphérique va renaître. Certaines mises au point sont indispensables pour être homologuées, notamment le sauvetage en cas de problème majeur. Situées en bord de Meuse et à la Sarthe, les deux stations ont été remises à neuf et pourvues d'une nouvelle machinerie. Sur le fort, 2 pylônes ont été remplacés et un ascenseur y a été installé. Le pylône de la Sarthe ainsi que son socle ont été également remplacés. À ce jour se profilent les tests des 2 cabines ainsi que les contrôles de sécurité. Le téléphérique sera à nouveau opérationnel fin avril 2024. L'évacuation, c'est sur corde avec un triangle d'évacuation, un gros long, voilà, on va soulever les personnes pour que on va utiliser 5 entre. La volonté, c'était d'organiser une évacuation conjointe de 2 cabines, donc de se retrouver avec 10 personnes dans une, 10 personnes dans l'autre, et de pouvoir coordonner et voir au niveau du timing comment on allait arriver à faire cette évacuation des 2 cabines simultanément. Les personnes qui vont être les victimes
va dire, du jour, c'est pas des pompiers, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement spécialement à l'aise de se mettre au vide. Donc on va mettre 10 personnes dans chaque cabine. Il y a une cabine qui va rester au-dessus de la Meuse, parce que justement aujourd'hui on aimerait bien tester une procédure avec les hommes grenouilles pour pouvoir les évacuer, pour évacuer ces 10 personnes sur le canot. Et l'autre cabine, elle se trouve en amont, de l'autre côté du fort, du côté de la Sarthe. Et il y a aussi une équipe qui est là pour l'instant pour aussi réaliser cette évacuation. Il y a des pompiers qui vont devoir intervenir du fort, intervenir ici du bas et intervenir de la Sarthe. Alors l'évacuation, c'est sur corde avec un triangle d'évacuation, comme un gros lange si on veut. Et voilà, on va soulever les personnes pour qu'elles ne doivent pas se... L'objectif, c'est pas de se jeter dans le vide, hein, on est bien d'accord. Et puis c'est un dispositif qui freine automatiquement à 1 mètre seconde. Mais voilà, donc ici on termine tout un cheminement de formation et de préparation pour donner le feu vert au niveau de l'inauguration du téléphérique qui est prévu ce week-end. Très attendu par les Hutoises et les Hutois, mais aussi les visiteurs, les touristes et les amoureux du patrimoine, de retrouver le téléphérique et de participer à cette inauguration. Alors c'est d'abord une prouesse technique. Je pense que tout à l'heure on aura effectivement l'occasion de vous partager toute l'évolution technique du projet, mais c'est surtout ce téléphérique un vecteur d'attractivité touristique. Les nouvelles cabines, modernes, spacieuses, vitrées de tous côtés, équipées de 2 banquettes et d'un espace PMR, peuvent transporter 15 personnes et sont accessibles au vélo. Elles permettent d'apprécier le paysage à 360 degrés grâce à leurs vitres panoramiques. Bonjour, les clients au bar sont-ils au rendez-vous? Franchement, ouais, je trouve vraiment qu'il fonctionne bien. On n'a pas ouvert il y a longtemps, mais franchement, quand il y a du soleil, ici, c'est un endroit où tout le monde vient. C'est bien rempli quand il y a du soleil, ça fonctionne vraiment bien, c'est cool.